Message du révérend pasteur Dionou Galbert. Un temps d'exhortation sur la vie chrétienne alors que le monde entier est confronté à la pandémie du Covid-19. Bonne écoute à tous. Recevez mes salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous. Eh bien, ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous parlons du thème « Quand la tempête fait rage ». Quand la tempête fait rage. Eh bien, nous allons lire dans le deuxième livre de Rois, chapitre 19, du verset 14 au verset 19. 2 Rois 19, verset 14 à 19. Lisons. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Verset 19. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Généralement, quand il pleut, nous courons pour nous abriter. Nous rentrons dans les maisons, dans les hangars pour que les gouttes de pluie ne nous atteignent pas. Eh bien, il y a des vents violents qu'on appelle tempêtes. Et ces vents-là ont une très grande vitesse. Et à eux seuls, ils peuvent faire bouger des objets lourds, des fois même déraciner certains arbres et
détruire la toiture des maisons. Que faire quand il y a tempête? La vie du chrétien particulièrement est une succession de hauts et de bas. Elle est confrontée à des difficultés que nous pouvons comparer à cette tempête-là. La plupart de ces tempêtes sont soulevées par l'ennemi. Que de défis à relever à chaque fois pour les chrétiens que nous sommes. Eh bien, le texte que nous venons de lire nous présente une situation, une tempête qui est en formation, une tempête qui s'est même déjà formée, une lettre venant de l'ennemi, venant du roi Sanchérib, a soulevé toute cette tempête-là contre Israël. Mais nous allons voir la démarche du roi d'Israël et nous allons apprendre ensemble de cette démarche-là. Oui, nous chrétiens, nous pouvons triompher des tempêtes que l'ennemi va soulever dans nos vies. Mais en suivant certaines étapes, en posant certains actes. Bien, ce matin, nous allons nous concentrer sur 2 actes ou bien 2 démarches à observer. La première, il s'agit d'opérer une sainte révolte. La première démarche, quand la tempête est soulevée contre nous, quand les vents violents viennent, foncent tout droit sur nous, il faut que nous opérions une sainte révolte. Mais pourquoi parlons-nous des révoltes? Alléluia. Il ne s'agit pas quand même de la façon dont le monde opère ses révoltes, sortir dans les rues. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Mais parce qu'en général, quand il y a tempête, quand il y a des vents violents, mais les services de météo demandent à ce que les gens quittent l'endroit, quittent le milieu pour pouvoir se réfugier, sauver leur vie. Mais ici, nous parlons de révolte. Et cette révolte est qualifiée de sainte parce que nous ne partons pas. Alléluia. Le chrétien ne fuit pas devant la tempête. Mais il faut rester, faire face à la tempête. Et ce matin, l'histoire que nous venons de lire nous montre un moment difficile. Une tempête qui a été soulevée contre le royaume de Juda. Le roi Ézéchias régnait à l'époque et il avait accepté la domination du roi assyrien en lui payant un tribut. Chaque année, le roi Ézéchias devait payer une importante somme d'argent, ajouter même du bétail, d'autres choses, pour pouvoir bénéficier d'un peu de tranquillité, d'un peu de paix dans leur royaume. Parce que le royaume d'Israël au nord a déjà été conquis, détruit. Et c'est le tour du royaume de Juda. Mais un jour, alléluia, le roi Ézéchias a refusé cette domination-là. Le roi Ézéchias a opposé cette sainte révolte dont nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens se sont compromis et l'ennemi leur a imposé des tribus. La plupart des chrétiens se sont laissés piéger, se sont laissés endormis, se sont laissés entraîner par certains courants mondains, par certains courants de ce monde. Et ça a fait que le diable a revendiqué, l'ennemi a revendiqué des droits sur eux. Et cela il bloque l'évolution. Cela fait qu'on est contraint à vivre avec. Et on vit avec, on se dit, ah, ça ne fait rien, pourvu que. Non. Tout comme Ézéchias a eu le discernement de l'esprit et il a dit non. Ce matin, que quelqu'un dise non aux oppressions du diable, que quelqu'un dise non aux tempêtes que l'ennemi est en train de soulever dans sa vie. Pour pouvoir opérer cette sainte révolte, il va falloir que nous puissions discerner les ruses de l'ennemi, les ruses du diable. Il y en a tellement, mais ici nous allons considérer 3 essentiellement. Je prie pour que le Seigneur affine l'esprit d'analyse, que le Seigneur affine l'esprit de discernement de quelqu'un ce matin. Eh bien, l'ennemi fait usage de plusieurs ruses.
pour détourner, pour asservir les chrétiens. L'une de ces ruses à laquelle le roi Ézéchias et le peuple de Juda ont eu à se confronter, ce sont les menaces et les verdicts de l'ennemi. Les menaces et les verdicts de l'ennemi. Oui, le représentant, l'envoyé du roi Sankérib, Rabshakeh, a dit à Ézéchias, « Oh, ne te trompe pas, c'est fini pour toi. Toi, ton armée ne peut rien contre le moindre de nous, notre soldat. » Et ils ont déployé 185 000 soldats autour de Jérusalem. 185 000 soldats. Pour lui faire savoir que non, bientôt nous allons marcher sur ta ville. Nous allons brûler Jérusalem. Et tu ne pourras rien faire. Ni même Dieu ne pourra pas te sauver. C'est fini pour toi. C'est la même chose. Les mêmes menaces que l'ennemi sont en train de lancer à certains chrétiens. Oh, cette maladie-là, oh, c'est fini pour toi, tu vas mourir avec cette maladie. Peut-être c'est la voix que tu entends, tu vas mourir avec cette maladie. Oh, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Même la médecine ne peut rien faire, cette maladie est incurable. On ne peut plus rien faire pour toi. Mon frère, dis non. Alléluia. Tout comme le Saint-Esprit a ouvert les yeux du roi Ézéchias. Et il a dit non, malgré les menaces. Dis non ce matin à ta maladie. Que quelqu'un dise non à l'adversité qu'il est en train de vivre. Que quelqu'un dise non à son état. Oh, ce matin, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour déceler les ruses de l'ennemi. Une autre ruse de l'ennemi. L'ennemi veut te faire croire que Dieu est à la base de ton malheur. Que Dieu est la source de ton mal. Il veut te faire croire que Dieu ne t'aime plus. Et oui, et c'est la même chose pour Ézéchias. Rabshakeh lui a fait comprendre que non, c'est Dieu, c'est l'Éternel même qui m'a suscité, qui m'a envoyé pour que je vienne détruire Jérusalem. Il veut faire comprendre à Ézéchias que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a suscité pour qu'il vienne attaquer Jérusalem. Eh bien, c'est la même chose. L'ennemi veut te faire croire que la situation que tu traverses, que ça provient de Dieu, que c'est Dieu lui-même, donc ce n'est plus la peine de prier. Mon frère, c'est faux, ma soeur, c'est faux. L'ennemi veut te faire croire que Dieu ne t'aime plus. Ou peut-être parce que tu as fait ça, donc Dieu ne t'aime plus. Et c'est pour ça que tu es en train de traverser ce que tu traverses. Donc ce n'est plus la peine de prier. C'est la ruse de l'ennemi. Dieu continue par terminer. Parce qu'il dit dans sa parole que même si les montagnes s'ébranlent, même si les collines s'ébranlent, lui, sa bonté, son amour, oh, sont toujours d'actualité. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Oui, Jérusalem, sous le prophète Jérémie, a vu les désastres, la destruction imposée par la captivité. Il aurait été détruit, le temple détruit. Mais Jérémie avec cet espoir. Oh, et il disait les bontés, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ce n'est pas encore fini. Oui, et qu'elles se renouvellent chaque matin. Mon frère, laisse-moi te dire, même si tu as commis un mal, même si tu as commis un péché, reviens à Dieu. Ne perds pas espoir. Dieu le fera pour toi. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que c'est fini, que c'est Dieu même qui permet que cela t'arrive. C'est Dieu même qui a fait. La volonté de Dieu, c'est pas que tu sois malade. La volonté de Dieu, c'est pas que tu meurs dans la pauvreté. La volonté de Dieu, c'est pas que tu meurs dans le célibat. La volonté de Dieu, ce n'est pas que à chaque fois que tu fais quelque chose, ça n'aboutisse jamais. À chaque fois, c'est l'échec sur l'échec. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de quelqu'un, ouvre le discernement de quelqu'un pour qu'il puisse voir que c'est l'ennemi qui est en train de faire croire cela, que c'est Dieu qui est à la base de ton malheur. Jamais Dieu ne sera à la base de notre malheur, jamais. La troisième ruse à laquelle Ézéchias a fait face, c'est que l'ennemi l'a amené à se concentrer uniquement sur ses victoires à lui, sur les autres peuples. Oui, c'est ça. Il lui a dit, les dieux des autres nations, est-ce qu'ils m'ont empêché de détruire leur ville?
Quelle nation a pu résister devant moi? Est-ce que ces nations-là n'avaient pas de Dieu? Oui, aujourd'hui, c'est la même chose que l'ennemi te fait croire. La situation que tu traverses, c'est ce que l'ennemi essaie de te faire voir pour te décourager, pour t'empêcher de prier, pour obtenir la victoire. Oui, il te dit, tu vois la maladie là, c'est cette maladie qui a tué telle personne. Lui, il était même plus riche que toi. Toi, tu n'as même pas l'argent. Et tu dis quoi? Tu vas mourir dans cette maladie. C'est faux. Révolte-toi, la sainte révolte. C'est faux. L'ennemi veut que tu te concentres uniquement sur lui, ses victoires qu'il a eues avec les autres chrétiens. Oh, tu vois, tel aussi, tes chrétiens, tu as vu tel diacre, tu as vu tel pasteur, tel super, tel apôtre. Oh, il a succombé. Je l'ai vaincu, je l'ai terrassé. Mais mon frère, même si un apôtre, même si un pasteur, un super révérend est tombé, toi, tu n'es pas ce révérend-là. Lève-toi, appuie-toi sur Dieu, tu vas vaincre. Ne laisse pas l'ennemi te détourner pour dire, oh, tel aussi n'a pas pu résister devant moi, donc tu ne pourras pas. C'est faux. Si tu t'appuies sur Dieu, tu ne vas jamais échouer. Celui qui s'appuie sur l'Éternel, oh, obtient toujours victoire. Parce que la Bible déclare, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais la Bible dit, heureux la nation qui a pour Dieu le Dieu de Jacob. Oh, alléluia, ce matin, frères et sœurs, ton Dieu s'appelle Éternel des armées. Ton Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Appuie-toi sur lui et non sur un homme. Tu vas vaincre, quelle que soit la situation que tu traverses. Tu sortiras de cette situation au nom de Jésus. La deuxième démarche, c'est de crier à Dieu avec foi. Oui, crier à Dieu avec foi. Comme Ézéchias l'a fait. Il a amené sa lettre devant Dieu. La lettre de l'ennemi que je peux appeler la lettre du diable qui a soulevé toute cette tempête dans sa vie. Pour dire, oh, c'est fini, on va mettre fin au royaume de Juda. Nous allons brûler les murs, nous allons détruire tout. Il a amené cette lettre devant Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand on t'annonce une mauvaise nouvelle? Que fais-tu? Mon frère, pendant cette histoire, pendant ce temps de pandémie, de confinement, l'ennemi n'a pas fermé sa porte, les églises ont été fermées, mais l'ennemi, lui, n'a pas fermé ses portes. L'ennemi continue pas à travailler, le gouvernement du diable continue pas à travailler. Autrement dit, il y aura toujours des attaques, autrement dit, il y aura toujours des misères, il y aura toujours l'adversité, des malheurs que l'ennemi va vouloir mettre dans nos vies. C'est à nous de nous lever et de présenter ces menaces devant Dieu. Que fais-tu quand on t'annonce une mauvaise nouvelle? Est-ce que tu te mets à pleurer? Quand tu vois la tempête, est-ce que tu te mets à courir? Ici, nous ne courons pas. L'enfant de Dieu ne court pas devant la tempête. Il reste et il déclare, il crie fort à son Dieu et cette tempête s'arrête. Oui, je me rappelle encore d'un certain Pierre qui, dans la tempête, en train de s'enfoncer dans la mer parce qu'il marchait sur cette mer, il allait vers Dieu comme toi si tu marches vers le ciel. Mais avait à voir, considérer la tempête et tout, il a commencé par s'enfoncer. Mais il a crié à Jésus. La Bible dit, Jésus a étendu sa main, il a attrapé, il a délivré. Mon frère, si tu peux crier ce matin, Dieu va étendre sa main pour te saisir, te délivrer de cette situation. Je me rappelle de cette dame à qui on a dit à l'hôpital, une dame qui a passé des années sans tomber enceinte. Voilà qu'elle tombe enceinte. La première grossesse, elle va pour faire l'échographie. On lui dit, oh, voir la façon dont l'enfant est formé là, tu ne peux pas l'accoucher, il vaut mieux faire avortement, sinon ta santé est en danger. Et cette femme a dit non, je vais accoucher parce que Dieu ne m'a pas destiné pour ça. Elle a prié et cette femme a accouché. Aujourd'hui, cet enfant vit. Oh, alléluia, gloire à notre Seigneur. Mon frère, ce matin, ce que tu traverses, crie. Monte vers Dieu, prends cette lettre, présente la situation à Dieu, il va intervenir. Qui t'a dit que tu ne peux plus te marier? Qui t'a dit que tu ne peux plus réussir, que c'est toujours d'échec en échec? Qui te dit que ta vie n'aura aucun sens? Mon frère, prends ces menaces, présente ça à Dieu dans la prière, crie à Dieu, il va intervenir. Ézéchias a présenté sa lettre devant Dieu et Dieu est intervenu. Il a déraciné ce mal depuis la racine. Dieu a fini avec ce mal depuis la racine. Et nous voyons que l'ange de l'Éternel est descendu
Et 185 000 hommes ont été tués la même nuit. Le roi Sanchérib lui-même a trouvé la mort par la main de ses propres fils. Oh, gloire à Dieu, c'est ça notre Dieu. L'ange de l'Éternel est encore présent. Jésus est encore prêt à exercer son jugement dans le camp des ennemis pour toi. Si seulement tu peux commencer par prier ce matin. Prie maintenant ce matin. Oui, la tempête fait rage. La tempête fait rage. Ne fuis pas. Reste, décèle les ruses de l'ennemi et dis non à toutes ces ruses. Maintenant, prie pour annuler toute compromission de ton âme, de ta vie. Prie pour mettre fin au règne de maladie, de chômage, d'adversité, d'échec, de stérilité dans ta vie. Au nom de Jésus, ce matin, que toutes les lettres, les menaces, les mauvaises nouvelles que le diable a soulevées contre un frère, contre une soeur, soient annulées au nom de Jésus. Oh papa, regarde ton peuple. Ils sont en train de traverser des difficultés. Le diable est en train de présenter des situations difficiles devant eux. Mais nous savons qu'elles vont contribuer à leur gloire, à ta gloire, à toi seul, Seigneur Jésus. Interviens maintenant et sauve ton peuple, papa. Délivre-nous des Sanchérib, délivre-nous des mauvaises nouvelles, délivre-nous de ces lettres de menaces qui nous parviennent. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, papa, parce que tu nous as exaucés. Quand la tempête fait rage, l'enfant de Dieu ne fuit pas. Il reste présent. Il crie à Dieu. Il décèle les ruses de l'ennemi dans les mauvaises nouvelles, dans les situations qui se présentent. Il crie à Dieu avec foi. Et notre Dieu répond. Cette tempête s'arrête. Ce n'est pas à toi de fuir, mais c'est à la tempête de s'arrêter devant toi. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Si vous avez des questions à poser, appelez-moi sur le 91 54 52 72. Le Move 99 48 30 00. Et le numéro WhatsApp, c'est le numéro Move. Que le Seigneur bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.